Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un big sujet qui est vraiment pas facile. Moi, je suis la première à pas forcément être toujours tolérante, à garder beaucoup les choses en moi. Enfin, j'ai beaucoup évolué, surtout quand je vais vous parler du coup d'un de mes exemples, comment j'ai fait pour pardonner certaines choses, notamment à mes parents. Du coup, avant, j'étais très c'est noir ou c'est blanc, ça passe ou ça casse. J'avais aucune difficulté à couper les ponts, à tourner la page de certaines personnes. Et après, je me suis dit, au fur et à mesure d'évoluer un petit peu dans l'âge, que déjà, l'erreur est humaine. Et que c'est pas parce que quelqu'un t'a blessé qu'il faut la rayer de ta vie. Et donc j'ai appris au fur et à mesure à mettre beaucoup plus de vin dans mon eau, ou d'eau dans mon vin. Ouais, je crois que c'est plutôt ça. Ouais, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin. Ouais, on dirait une ivrogne, alors que pas du tout. Je bois très peu, que des cocktails. Et pas du tout de vin. Je crois que c'est pour ça que je connais pas trop l'expression. Enfin bref, et donc du coup voilà, j'ai envie de vous parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que voilà, par rapport à moi, tout ce que j'ai pu vivre enfant, et aussi par rapport à d'autres choses, dont un exemple que je vais vous donner tout à l'heure, mais je pense que vraiment c'est ultra important de pardonner. Alors attention, dans le pardon, je ne parle pas que du pardon à l'autre, mais je parle beaucoup et aussi surtout du pardon à soi, parce que ça c'est vraiment primordial de se sentir en paix avec soi-même. Et souvent quand on vit un événement assez compliqué avec quelqu'un, on pense que on a une énorme colère envers l'autre, du moins c'est ce qu'on pense, mais ça cache très souvent une grosse part de colère envers soi-même. Et donc là-dessus, on a du contrôle, on a de la maîtrise et on peut travailler là-dessus. C'est pas parce que les choses sont au fond de nous qu'elles y sont à vitam aeternam. Non, le but c'est dans la vie, de s'alléger un maximum, de tout faire pour améliorer notre relation avec nous-mêmes, pour se sentir en paix, quoi. Tout simplement, on n'est pas là pour s'enterrer, s'autoflageller et puis vivre avec des fardeaux aux pieds de plus en plus importants. Non, il faut apprendre à se libérer de tout ça. Donc du coup, déjà, qu'est-ce que ça veut dire se pardonner? Enfin, non, pas se pardonner, qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Pardonner, c'est en fait lâcher la rancœur, lâcher son envie de vengeance auprès des autres ou envers soi-même. C'est lâcher la rancune en fait, toutes ces émotions négatives, toutes ces pensées négatives, parce que du coup voilà, il y a le big combo, pensée et émotion, et comportement, parce que du coup quand on pardonne pas à l'autre, très généralement on coupe les ponts. Donc en fait ça va agir sur ces trois dimensions, tête, cœur, corps, et ça permet en fait tout simplement d'aller de l'avant. Donc en fait c'est lâcher et abandonner la colère, la haine que l'on peut ressentir envers l'autre ou envers soi-même. Par contre, attention, pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Moi, j'aime beaucoup cette expression qui est j'oublie rien, je passe l'éponge. Et donc, le fait de passer l'éponge, de se dire bon allez, malgré que oui, je reconnaisse que tu m'as blessée ou je me suis sentie blessée, on va de l'avant. On ouvre un nouveau chapitre de notre relation ou de ma vie. Parce que aussi ce qu'il faut se rendre compte lorsque on a été fortement blessé, c'est que quand il se passe quelque chose, du coup on se sent blessé, on se sent mal, on sent de l'injustice, on se sent trahi, abandonné, humilié, tout ça, mais une fois que l'événement il est passé, nous, avec nos pensées,
on vient envenimer l'histoire. Et on vient aussi enfoncer cette personne. C'est-à-dire que peut-être d'un petit truc, finalement, quand on arrive à prendre du recul, on en rajoute et on en fait des caisses et on vient abattre finalement cette personne. Ça devient la personne à abattre et du coup, on en rajoute et en fait, ça donne de l'ampleur au problème. Donc finalement, si on fait le point là-dessus, on se rend compte que c'est pas forcément la personne qui nous a blessés, c'est l'importance de nos pensées qui ont créé quoi qui ont créé plus d'ampleur sur le problème. Et donc le véritable fond du souci, c'est plus toute l'histoire qu'on est venu se raconter par rapport à la situation que finalement le problème en lui-même. Donc c'est là où c'est important de vraiment travailler là-dessus et de pas laisser passer et de continuer sa petite vie, son petit truc, parce qu'en fait, ça vient vraiment polluer l'esprit, quoi. Du coup, avant de t'expliquer à quoi ça sert de pardonner, qu'est-ce qui se passe quand on pardonne pas, et puis te donner quelques petits tips pour pardonner. Voilà, j'ai aussi envie de me sentir légitime parce que moi j'ai vraiment fait j'ai vraiment pardonné ce que je pensais ne pas arriver à faire parce que comme dans toute situation, dans tout conflit, et puis aussi en tant qu'être humain, on a un ego. C'est-à-dire une partie de soi-même qui cherche à nous protéger du mal, qui veut... son objectif, c'est de nous aider à survivre. Et du coup, quand on se sent blessé, trahi, etc., on a tendance à s'éloigner un maximum de ces gens-là. Et puis surtout, on n'a pas envie de revenir parce que on estime qu'on a toujours raison. Sauf que aussi quelque chose que j'ai envie de souligner, c'est que dans une relation, on détient tous et toutes une part de la vérité. Pourquoi ? Parce que on a toutes et tous une réalité différente des choses. T'as beau, si je te mets un dessin, toi, je sais pas si t'as déjà fait ce test-là, je te mets un dessin, tu peux être sûr qu'on est 10 dans la pièce et les 10, on va pas prêter attention à la même chose. On va peut-être même pas voir le dessin. Tu sais, il y a des dessins qui sont très trompe-l'œil où tu peux voir à la fois une femme ou un animal. Et on voit pas la même chose. C'est un truc de fou. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. C'est comme quand il t'arrive une merde avec ton chéri, tu vas en parler avec tes copines. Il y en a qui vont complètement être d'accord avec toi, d'autres qui vont prendre son parti, parce que tout est une question de perception. On interprète les choses à notre manière, selon notre éducation, notre religion, notre personnalité, etc. Et du coup, qui c'est qui a tort ou qui a raison ? Finalement, tout le monde a tort et a raison. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans une situation, c'est que on détient tous une part de la vérité. Et c'est là où il y a un gros problème dans les conflits entre les personnes. De toute façon, ça n'existe pas entre les choses, mais bon. C'est que on cherche à avoir raison. Et on adore pointer du doigt la personne qui a tort. Sauf qu'au fond, comme je viens de l'expliquer, on a tous tort et on a tous raison. Tout dépend de quel point de vue on se place. Et pourquoi j'ai commencé à vous sortir ça ? Ah oui, voilà. Donc je parlais de l'ego. C'est cet ego qui est juste énorme. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait 2 épisodes de podcast sur l'ego et je pense que tu vas en apprendre pas mal. Et donc voilà, moi pendant longtemps, j'ai eu un ego, je veux pas dire surdimensionné, mais qui avait vraiment beaucoup de place. Comme j'ai dit tout à l'heure, les personnes qui me blessaient, qui me causaient vraiment du tort, je les sortais de ma vie. Et je dirais un trait radical, parce qu'il n'était pas question que ça se reproduise encore une fois et que je me respecte trop, etc. Sauf que aussi, se respecter et s'apporter de l'amour, ça rentre dans le fait de pardonner. Bon bref, je suis en train de m'égarer, j'ai envie de vous parler de mon exemple. Et là, je pars sur autre chose. Alors, donc du coup, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai une relation très particulière avec ma mère et avec mon père. Je vais laisser de côté ma mère, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je vais vous parler de mon père. Donc mes parents sont séparés, j'avais 6 ans.
Mon père a une personnalité très atypique, on va dire. Il est très solitaire dans l'âme. C'est pas quelqu'un qui communique, qui parle de ses émotions. Il parle pas du tout en fait. Et voilà, c'est pas du, c'est vraiment l'opposé de moi qui suis tout le temps là en train de poser des questions, de m'intéresser à l'autre. Lui, il te pose une question. Si tu blablates dessus, tant mieux, ça te permet de discuter 15 minutes avec lui, mais sinon, ça s'arrête au bout de 2 minutes et il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a pas de relance, il n'y a rien, c'est salut, ça va, et basta. Donc du coup, voilà, il y a vraiment un gouffre entre nous, et il y a eu plusieurs moments de notre vie où il y a eu des grosses déceptions, des grosses incompréhensions. Donc en fait nous, bon déjà moi j'habitais, puisque là aujourd'hui je suis en Bourgogne, mais j'habitais à Marseille et lui en Bretagne. Donc on se voyait pas tous les 4 matins et c'est pas un homme, enfin un père surtout, euh, qui a cherché à me voir régulièrement. Genre on se voyait même pas une fois par an quoi. C'est voilà, lui il est très proche de ses sous et du coup, un billet d'avion à 100 € pour voir sa fille, c'était compliqué. Alors qu'il manque pas d'argent, mais bon. Tu vois qu'il y a quand même de la rancœur. Mais bon, voilà, j'ai pas non plus tout pardonné. Enfin, tout pardonné, si je vais de l'avant avec beaucoup de choses, mais voilà, ça n'empêche pas que on n'est pas obligé de kiffer nos parents non plus à fond, quoi. Et donc du coup, il s'avère que une fois, j'ai voulu, quand voilà, j'ai commencé à gagner de l'argent, avoir mon premier boulot, me dire avec le copain de l'époque, est-ce qu'on peut venir. Enfin, je voulais aller chez mes grands-parents. Parce que voilà, ils ont une grande maison, parce que je me sens mieux avec eux que chez mon père, j'avais pas envie d'être chez lui. Et donc du coup j'ai demandé à mes grands-parents, est-ce que on peut venir passer 3 jours, quoi, 3 nuits, sachant que voilà, il y avait beaucoup de chambres. Il s'avère que j'ai été très mal reçue. Ça a été, ils m'ont dit tout simplement que non, que la maison n'était pas à même de les recevoir, que si, que là, enfin tout un tas d'excuses, hein. Et ça a été vraiment très très dur. Là à ce moment-là, mon père, il m'a dit, ah bah moi je peux pas, j'ai qu'une seule chambre, etc. Et en fait, c'était pas une question d'argent pour moi. Bien sûr qu'on était capable de se payer un hôtel, mais quand tu as toute ta famille quelque part, et puis pour passer plus de temps avec eux, et sachant qu'il y a les possibilités en termes de matériel, ça te fout une claque, quoi. Quand ils te disent, bah non, en fait, tu vas à l'hôtel. Ça a été très, très, très dur. Et quand il s'est passé ça, en fait, je me suis vraiment sentie rabaissée, comme si j'étais plus rien, en fait, que on s'en fichait de moi. Et donc là, je sais pas, un mois après, il y avait la fête des pères. Et à ce moment-là, j'ai voulu marquer le coup et de ne pas lui fêter la fête parce que pour moi, il a très peu rempli son rôle de père. C'est pas parce que cet homme, mon père, donner une pension alimentaire que du coup il remplissait son rôle de père, quoi. Quand tu cherches pas, tu vois pas ta fille pendant 2 ans et alors que tu vis en France et que ça te pose pas plus de soucis que ça, voilà, c'est dur à encaisser. Là je me dis, je viens à domicile, je ne demande rien, pas que tu me payes mon billet d'avion, etc., ni quoi que ce soit, mais juste que tu te dis que toute ta famille s'en fout, enfin ne cherche même pas à t'héberger, ils te disent, ils t'envoient à l'hôtel, tes grands-parents. Et ton père qui s'en fiche, lui aussi, ils te disent, bah non, Bidule, il loue un ami à ton parrain, il loue un Airbnb, allez-y et tout, c'est rien, 400 balles de la semaine, alors que t'as toute ta famille qui est présente. Enfin bref. Et donc du coup, je n'ai pas fêté la fête de mon père. Un mois après, il y avait mon anniversaire, il ne me l'a pas fêté et on ne s'est plus parler pendant 4 ou 5 ans. Suite à ça, je crois que c'était 1 an après, avec mes grands-parents, j'ai décidé de réitérer, mais de venir toute seule. Je me suis dit peut-être que c'était l'aspect couple qui allait pas. Et là, ils m'ont ressorti la même chose. Donc moi, j'avais 26 ans
Ils m'ont demandé, ben non, mais tu viendras boire le café. Donc je traversais la France entière pour venir boire un café chez mes grands-parents alors que je venais pour eux. Et là, ça a été... Je me suis mis dans une tristesse, mais je me suis sentie tellement mal. Bon, je vais pas raconter toutes les discussions avec eux, mais ça a été horrible. Et du coup, ils m'ont pas fêté mon anniversaire. Pareil, hein, je crois que c'était à la même époque. Non, moi, c'était en février. Je crois que je les avais appelés en mai ou un truc comme ça. Et donc, mon anniversaire, début juillet, ils me l'ont pas fêté. Et du coup, terminé. On s'est plus rappelé. Ni eux, donc ni mon père. Et ça a duré 4 ou 5 ans. Et puis un jour, et puis après, donc après j'ai rencontré mon nouveau chéri, avec qui on a construit une famille, j'ai eu mon premier enfant, où du coup, pas de photos, pas d'envoi de faire part de naissance, enfin rien quoi. Et franchement, ça m'a attristée, j'avais très très mal, parce que voilà, ça fait mal. Tu te dis, tes grands-parents ils vieillissent, du jour au lendemain il peut se passer quelque chose. Et puis voilà, et donc du coup, mon fils Stan, à quel âge? À 9 mois, j'ai décidé avec mon chéri de partir en Bretagne et de leur faire la surprise. Et donc du coup, là-bas, il y a mon filleul, il y a ma marraine, enfin voilà, j'ai du monde. Et donc du coup, pour mon père, on est arrivé le vendredi. Le vendredi, je suis allée sonner à sa porte avec mon fils dans les bras et mon chéri qui connaissait pas. Et puis du coup, je peux vous dire que mon cœur, il s'emballait un truc de fou quand je montais ces trois étages pour arriver à sa porte. C'est dur quoi. Je sais pas si vous imaginez de faire ce pas-là. C'est pas téléphoner, c'est je traverse la France et je viens sonner à ta porte en fait. Et c'est bon, on fait table rase, on repart de l'avant, je te présente mon fils. Et vraiment, ouais, je voulais faire les choses bien. Et puis après, donc le lendemain, mon filleul a organisé du coup un événement, enfin une soirée chez lui. Il y avait mes grands-parents, s'il de rien, personne ne savait. Et nous, on est sortis de la chambre et du coup, voilà, on était tous en pleurs. Et parce que ça a réconcilié plein d'autres personnes autour, parce qu'il y avait aussi mon père qui était fâché du coup avec son frère par rapport à une situation qu'il y avait eu par rapport à moi. Et donc, tout le monde s'est réconcilié et c'est même mon père. Donc moi, j'ai pardonné mon père et mon père, quand il a vu du coup son frère, cette soirée-là, alors qu'il s'était plus parlé pendant pareil 4 ans, c'est lui qui a fait le pas envers lui et c'était magnifique quoi. Et c'est pour ça que lorsqu'on pardonne, il y a à la fois des effets sur soi, à la fois des effets sur l'autre et sur finalement tout l'écosystème quoi. Ça remplit de joie le cœur de tout le monde. Et vraiment, ça a été très très puissant chez moi parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment mis mon ego de côté. Et à un moment donné, je pense que dans la vie, il faut arrêter de se prendre la tête et il faut se libérer. Tout simplement, il faut arrêter de ruminer, d'être dans ses pensées négatives parce que finalement, on se fait plus de tort à soi. Et vous savez que moi, je prône l'amour de soi, le fait de créer une relation saine avec soi-même, de vraiment se sentir bien dans sa peau. Ça, c'est mon dada, c'est ce que je fais pour moi et ce que je fais avec mes clientes. Et donc, du coup, il faut vraiment voir le pardon comme un cadeau envers soi-même. C'est vraiment un acte d'amour, mais pur. Parce qu'on sait à quel point c'est difficile, c'est dur de pardonner, c'est dur de mettre son ego de côté, ça demande vraiment beaucoup de courage, mais punaise, qu'est-ce que tu vas te sentir mieux dans ta peau après, et fier, parce que le fait de faire ça, alors que ouais, ce que je vous ai pas dit, en fait, le plus dur, en fait, c'était pas uniquement par rapport à mon père que il m'ait fait ressentir qu'il s'en foutait que je sois là ou pas et que personne allait faire aucun effort pour moi. C'était surtout que, en fait, 2 ans plus tard, je crois, j'ai fait des rayons au niveau du cerveau. Enfin, j'ai une boule dans la tête et donc j'ai fait des rayons et j'ai... Voilà, c'est pas anodin, quoi. C'est une opération qui était hyper... je sais pas si vous connaissez, mais quand vous avez un méningiome, donc une boule dans la tête, il y a 2 manières de la résorber.
il y a soit vous faites ouvrir la tronche, hein, la boîte crânienne, ou alors si la boule elle est pas trop grosse, donc maximum 3 cm. Là vous imaginez quand même que je vous fais un cours on parle santé, on parle de tout là. Bref, mais d'ailleurs, ah ouais, je vais vous dire ça après parce que pour vous dire de faire attention. Et donc voilà, au-delà de 3 cm, on se fait ouvrir la tronche parce que sinon il y a des personnes qui ont des boules de pastèque, enfin non, j'exagère, hein. Mais genre des oranges dans la tronche quoi. Et après ça peut créer des problèmes de vision, auditif. Pour moi, ça me semblait de la mémoire, mais bon. Et donc du coup, moi j'avais atteint la limite quoi, 3 cm, c'était vraiment juste. Et donc j'ai fait des rayons, je me suis fait faire poser un casque sur la tête. Ça s'appelle le Gamma Knife, si jamais vous êtes ultra curieuse. Mais genre on vous visse un casque sur la tronche, mais vissé. J'avais des clous et le mec, il m'a endormi localement et il m'a vissé avec un tournevis, un casque pour pas que je bouge quand ils allaient me faire des rayons. Donc c'était vraiment un acte très traumatisant et mon père n'a pas pris de mes nouvelles. Il ne m'a pas envoyé de messages de soutien et là je me suis dit, c'est là où j'ai eu la haine, vraiment à ce moment-là. Mais pour moi, voilà, la santé et la mort, ça doit réconcilier tout le monde. Il y a vraiment, pour moi, c'est des non négociables. Si lui s'était fait opérer de quoi que ce soit, et surtout un acte comme ça, quoi. Ta fille, j'avais quoi, 27 ans 27 ans, et elle a ce genre, c'est une tumeur, hein. C'est une tumeur, donc c'est chaud. Et le mec, rien n'a tapé. Et donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est attention à la pilule. Moi, la pilule, ça m'a fait grossir de 1 cm parce que j'avais pris de la progestérone en 1 an ou 2 ans. Donc c'est chaud. Imaginez si je m'en étais pas rendu compte de la taille du truc, quoi. Et là, j'aurais dû me faire ouvrir la cabote. Donc ça aurait été chaud. Bref, donc je sais même plus, j'étais repartir sur ça pour vous dire que vraiment c'était chaud, le pardon, la haine que je pouvais ressentir et le mal-être, quoi. Et donc c'est vraiment un cadeau envers soi, c'est pardonner, c'est en fait lâcher prise, arrêter de serrer les dents et de se dire ok, maintenant je vais de l'avant, j'arrête toutes ces pensées de rancœur, de négatives, gna 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 gna. Et c'est vraiment ah oui, je sais ça en fait. Je vous disais que j'étais hyper fière de moi parce que vu la haine que j'avais, c'est hyper puissant. Donc en fait, toutes ces émotions positives, de fierté, de courage, parce que oui, c'est du courage. C'est aussi une preuve d'intelligence que de savoir mettre son ego de côté. C'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de force. Et ça, ce truc-là, je vous en ai déjà parlé une fois dans un épisode, c'est tellement puissant. La plupart des gens n'arrivent pas à reconnaître leurs erreurs ou à pardonner, à retourner vers une personne qui leur a blessé, même si elles pensent qu'elles sont dans leur droit, que pour elles n'ont rien fait de mal, qu'elles ne méritaient pas ça. Mais allez quand même au contact de cette personne parce que vous aimez cette personne au fond et puis même si vous l'aimez pas finalement, vous pouvez quand même pardonner quelqu'un que vous aimez pas ou que vous aimez pas follement, quoi. Hein. Et donc du coup, c'est qu'est-ce que j'ai dans vous voyez les problèmes de mémoire? Eh bien c'est ça. Tu pars dans un truc et tu te souviens plus. Évidemment, toutes les pensées qui fusent dans ma tête. Ouais, c'est un signe d'intelligence en fait, parce que te dire en fait, j'ai été blessée, j'ai été humiliée, mal trahie, tout ce que vous voulez, et je vais au contact, je dis que je pardonne et que allez, j'oublie pas, mais on va aller de l'avant ensemble parce que ou pas, ou ça va juste me permettre d'aller de l'avant moi. C'est un signe d'intelligence, de force, franchement moi tu vois là je suis en train de serrer le poing en mode waouh, t'es trop forte, tu vois. Par contre, parce que la personne finalement qui veut pas y aller parce que t'imagines tout le mal qu'il m'a fait, c'est rester un petit peu dans sa zone de confort, je me mouille pas trop, et puis
c'est pas faire preuve de force, tout simplement, en tout cas. Et moi, quand j'ai pris conscience de ça, ça a été un déclic, mais qui a révolutionné mes relations, parce que avant, il était hors de question que j'y retourne, parce que je croyais toujours que j'avais raison, l'autre a toujours tort, et puis moi, et puis même, est-ce que quand j'avais tort, j'y allais? Bon, c'était quand même plus facile, je pense, parce que j'ai pas... Puis même aujourd'hui, j'ai zéro mal à m'excuser, et au contraire, j'ai tellement une culpabilité que je peux me confondre en mille. Quand j'ai fait une connerie, je l'avoue, et voilà. Mais tout ça pour dire, ouais, c'est un signe d'intelligence, de force, de puissance, de chapeau. Moi, je dis chapeau bas, meuf. Donc, ouais, et puis ça permet vraiment, en fait, quand tu pardonnes, de ne plus te sentir prisonnière d'une offense. Et ça aussi, c'est fort. Tu vas te dire, quand on parle de libération, c'est ça, hein, je me libère d'un poison, d'une prison, c'est vraiment puissant. Et en plus, pardonner a des impacts sur ta santé. Parce que quand tu es dans les ressentiments, dans la vengeance, dans la colère, etc., ça joue sur ta qualité de sommeil, sur ton stress, ça crée apparemment même des effets sur ta santé cardiovasculaire. Et ça amène même à la dépression. Donc t'imagines, tu es obligé de pardonner. Non, on est obligé de rien, mais il faut faire pour soi en fait, vraiment. Donc qu'est-ce qui se passe quand on ne pardonne pas? On garde la rancœur, on s'empêche d'aller de l'avant, voilà, tout le négatif, il reste en nous en fait. Il faut venir y mettre de la lumière. La lumière, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le pardon. C'est vraiment très 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 important. Donc il y a plusieurs manières de le faire, de pardonner. Parce qu'il y a le je me pardonne. Je pardonne ce que quelqu'un m'a fait pour moi. Et il y a aussi pour l'autre aussi. Parce que vous imaginez que quand vous avez fait une grosse merde, quand l'autre il a en travers à vitam aeternam et que plus jamais ça sera pareil, c'est dur quoi. Alors que quand l'autre il arrive à passer l'éponge, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais merci quoi, merci. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et on a très souvent beaucoup de gratitude envers quelqu'un qui ose faire le pas et qui nous pardonne. Donc je vais vous donner plusieurs manières de pardonner. Déjà, lorsque c'est lié à quelqu'un, je pense que c'est bien de se déchausser et d'aller se mettre dans les baskets de l'autre. Parce que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est avec notre vérité et puis on prône que ça. L'autre a tort, l'autre a tort, a tort. Mais si tu changes de basket, que tu te mets à la place de l'autre, de ce qu'il a pu vivre, ressentir, comment il a pu voir les choses, je pense que ça va te faire déchanter. Vraiment, vraiment. Moi, c'est souvent un travail que je fais en séance quand il y a des problèmes relationnels. On part sur 3 positions. Il y a toi, là, comment toi tu le sens, comment tu l'as vécu. Ensuite, je fais bouger la personne de place. Et là, elle se met dans la peau de l'autre. Je pose tout un tas de questions. On part dans... Oh là là, c'est vraiment un outil de PNL, programmation neurolinguistique. Bon, bref, il y a plein de choses qui se jouent. Et puis ensuite, la personne, elle bouge de place. Elle prend une 3e position, ce qu'on appelle la position méta, c'est la position d'observation, où là, du coup, il y a cette prise de recul qui est faite. Et vraiment, c'est un exercice qui est ultra, ultra puissant et qui te permet vraiment de te sentir à la place de l'autre, sortir de toi, de tes baskets. Et voilà, donc je t'invite à faire cet exercice-là. Après, quelque chose qui est aussi très bon pour libérer toutes les émotions que tu peux ressentir, c'est d'écrire. Tu prends un journal, tu écris. Ça permet, quand tu poses les choses sur papier, de te libérer et aussi de mieux comprendre. L'objectif, c'est pas de dire j'ai la haine, c'est pourquoi est-ce que j'ai de la haine. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter qui me fout la haine. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, au-delà de l'événement, très souvent, ce qui nous pollue la tronche, c'est vraiment toutes les pensées qu'on peut avoir. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Toutes les croyances qui en ont découlé. Toi, par exemple, on met souvent le fardeau sur l'autre. Je te prends un exercice. Par exemple, t'es dans un couple, le mec il t'a trompé. Je connais très bien cet exemple pour ne pas y être passé qu'une fois. Et donc, tu peux avoir la
haine, mais la haine contre la personne, et aussi va en découler des croyances que tous les hommes sont des connards. Tous les hommes sont infidèles, il n'y en a pas un mieux que l'autre, l'homme c'est le mal, etc. Et en fait, du coup, comme toi tu ressens ça, t'as encore plus de haine contre l'autre parce que du coup, ça t'empêche d'ouvrir ton cœur envers d'autres hommes. Parce que là, tu t'es mis en mode protection, bouclier, la totale, le casque, les genouillères, protège-main, coque pour les seins. Bref, tu m'as compris. Et donc du coup, tu lui fais porter ce truc-là. À la fois, le mec, il a merdé, mais comme il te pourrit ton avenir, qu'à cause de lui, ça va te pourrir tes relations, alors là, et encore, la haine, la haine, la haine. Donc c'est vraiment important de libérer, de comprendre et de faire attention et une différence. Arrêtez de généraliser. On ne prend pas un fait, un connard qui vous a fait quelque chose, et on n'en fait pas une généralité, hein. D'ailleurs, si ce sujet te parle, j'ai fait un épisode de podcast sur comment refaire confiance, pas à cet homme-là. Voilà, c'est vrai que c'est un autre sujet, on est sur le pardon, pardonner une infidélité, ça dépend de chacun. Moi, c'est pas mon truc, ça ne l'a jamais été, je n'ai jamais... moi j'ai... Enfin, oui, si, j'ai pardonné, mais je suis pas restée. Bref, je m'égare. Et donc, voilà, donc travailler sur la gestion de tes émotions en écrivant, ça peut être très bien. Et puis après, il y a par exemple des activités sportives, tu vois. Moi, quelque chose quand j'étais petite qui m'a vraiment aidée à me libérer, parce que j'ai fait 7 ans d'arts martiaux. Donc, je peux te dire que taper dans des pattes d'ours ou faire des combats, ça m'a fait un bien de malade. Il y a beaucoup de femmes qui se mettent à la boxe, bon. Et tout ça, ça libère, tu vois. Il faut trouver aussi une activité libératrice. Mais en le faisant en conscience, tu vois. Par exemple, taper dans des pattes d'ours en pensant au mal que tu as pu ressentir, c'est pas mal ça. Ensuite, j'ai fait quelques petites recherches là sur le net pour essayer de voir s'il n'y avait pas un petit peu des process. Et donc j'ai vu que selon les neurosciences, le pardon pouvait se faire en 3 temps. Donc déjà, ce qui est important, c'est de reconnaître le mal qui t'a été fait. Parce que des fois, on n'accepte pas, on ne le reconnaît pas. Mais la première chose, comme dans la gestion émotionnelle, quand on n'arrive pas à gérer nos émotions, première phase, c'est je les reconnais. Donc c'est-à-dire que j'accepte de ressentir ça. Et qu'est-ce que je ressens ? Voilà, donc ça, reconnaître le mal qui nous a été fait. Ensuite, c'est prendre la décision de ne plus ressentir et de ne plus nourrir. Parce que nous, on a cette foutue capacité à alimenter le mal-être que l'on peut ressentir en nous. Il n'y en a jamais assez, tu vois, tu es au fond du trou, et avec tes petites pincées bien sympatoches, tu viens t'anéantir, là, tu vois, tu creuses ta tombe à chaque fois. Donc là, il faut faire attention de ne pas nourrir ce mal-être encore plus et encore plus. Donc, prendre la décision de ne pas nourrir le ressentiment envers la personne qui nous a blessés. Et puis, la dernière étape, et pas des moindres, ça va être d'éprouver de la compassion pour l'autre. Et ça, c'est vraiment important. Et moi, ce travail-là, je le fais énormément par rapport à ma mère. Et tout le travail que je fais avec mes clientes sur la dépendance affective, ça m'aide aussi à avoir encore plus de compassion envers ma mère. Parce que donc, voilà, si vous n'avez pas tout suivi, c'est votre premier épisode. Donc ma mère est dépendante affective, et dès qu'il dit dépendance affective envers, attention, un homme, c'est vous êtes relégué au 36e dessous, et il n'y a que mon mec qui compte, que lui, je veux surtout pas le perdre, il a beau te faire du mal, je ferme les yeux, etc. Donc du coup, le fait de travailler beaucoup sur la dépendance affective avec mes clientes, à travers mon contenu, à travers toutes les recherches, tous les livres que je peux lire, etc., ça m'a vraiment fait beaucoup de bien au niveau de la relation avec ma mère, parce que j'ai eu beaucoup plus de compassion envers elle. Parce que derrière son comportement, sa dépendance, je sais que derrière son intention, l'intention positive, parce que oui, sachez ça, que derrière chaque comportement, il y a toujours une intention positive. Donc derrière son intention à elle, ma mère, c'était de se faire aimer, c'était de ressentir l'amour
Bon, d'un homme, parce qu'elle devait sans doute penser que le mien était pour acquis. Mais du coup, voilà, son intention positive, c'est d'être aimé. Et après, voilà, il y a eu des erreurs, hein, qu'on se le dise, qu'on pose les mots, mais voilà, du coup, ça m'a vraiment permis d'avoir plus de compassion pour elle et de se dire, oui, de toute façon, on a tous envie d'aimer et d'être aimé, hein, on va pas se le cacher, c'est un besoin qui est fondamental. Donc, voilà. Donc toi, par rapport à la personne que tu as à pardonner, essaie d'avoir... Ça rejoint l'exercice que je vous ai dit, là, le fait de prendre... d'arriver à se mettre dans les bottes de l'autre, d'avoir de l'empathie, de la compassion, ça va vraiment permettre de pardonner. Voilà, écoutez, alors ça fait combien de temps qu'on rigole un petit peu 37 minutes. J'espère que ça a été un épisode qui vous a plu. Je sais que vous aimez bien les petites histoires, donc j'essaye aussi d'imager un peu ce que je dis en vous racontant des petites choses de ma vie. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager entre vous, à mettre un 5 étoiles, ça m'aide pour ma visibilité, c'est vraiment important. Parce que tout ce travail aussi, je le fais pour vous. Tout le contenu que je vous offre, il est complètement gratuit. Donc voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à jeudi prochain pour un tout nouvel épisode et puis prenez grand soin de vous et pardonnez. Allez, t'as plus le choix. Je sais pas si t'as pris des notes, mais en tout cas, alors voilà, je sais qu'il y a un message qui va toujours rester au fond de ta tête maintenant et voilà, dans les 2 prochains jours, mets-toi cet objectif-là, il faut que tu pardonnes une personne autour de toi ou du moins que tu mettes tout en œuvre pour. Que tu fasses un début de process. Parce que voilà, bien évidemment, on ne pardonne pas en 2 jours. Mais je veux dire, si déjà tu as l'intention de le faire, rien que grâce à cet épisode, pour moi, c'est gagné. Et c'est déjà énorme. Allez, je t'embrasse très fort et puis je te dis à très vite.